Crois-moi, je vais finir ton histoire, ma tante. Et c'est la promesse que je te fais. Il s'est passé tellement de choses chez nous ces derniers temps. Comment vas-tu faire ça? On va le faire ensemble. Et dis-moi, Ranveer, tu voudrais aller chez eux? Je suis aussi responsable que vous de cette maison. Donc je veux aider. Mais ça ne va pas être aussi facile. Pour rendre ma tante heureuse, peu importe ce que je dois faire. Je le ferai. Allons-y. Allons parler à Daljit et à sa mère de tout cela. Ma tante, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Attends et tu verras. Nous allons te ramener de très bonnes nouvelles. Fais attention, Saïba. Depuis tant d'années, je sais que tu as le même rêve. Et il va devenir réalité. Harry va sûrement venir faire une proposition de mariage chez nous. Allez, souris maintenant. Allons-y. Ne t'inquiète pas, ma tante. Daljit, tu as l'air vraiment mal en point. Tu es sûre de toujours vouloir venir au bureau? Madame, mes blessures vont guérir. Ne vous inquiétez pas. Quelle blessure? Il n'a pas que des blessures, mais il a aussi de la fièvre. Vraiment? On dirait que tu as une forte fièvre. Tu n'es pas allé chez le médecin? Je n'ai pas besoin de médecin. Je vais bien, vraiment. Mais pourquoi? Que veux-tu dire par là? Tu ne veux pas aller consulter chez un médecin? Tu ne veux pas te reposer? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Madame, je vais bien, ne vous inquiétez pas. Vous êtes venue ici pour parler de travail. Nous pouvons discuter du travail plus tard. Que penses-tu de ça? Je ne veux parler de rien d'autre. Vous étiez ici pour discuter de quelque chose, madame. Qu'est-ce que c'était? Allez-y, dites-moi. J'ai été très clair avec vous. Je veux devenir un homme riche très bientôt. Daljit, je te comprends. Mais le projet en est au même point. Si nous faisons une visite du site ensemble, le projet restera entre nos mains. Madame, ce projet est très important pour moi. Si je gagne ce projet, je vais m'en rapprocher de ce que je veux vraiment obtenir. Vraiment? Maman, venez ici. Venez. Avez-vous remarqué quelque chose concernant Daljit? Auparavant, il avait l'habitude de courir pour aider tout le monde. Puis il est parti pour Londres. Et depuis son retour, il n'est plus la même personne. Je suis désolée si vous vous êtes senti offensé. Je disais juste que... Excusez-moi, il est temps pour moi d'aller prendre des fruits. Maman, s'il vous plaît, dites-moi. Où avez-vous laissé les délicieux fruits? Tiens, prends un thé. Merci, ma tante. Daljit? Non, merci. Mon frère, s'il te plaît, écoute-moi. Tout ça, c'est à cause de cette fille diabolique qui a piégé mon fils dans ses filets. Comme tu le sais, il n'a aucun sens du bien ou du mal. Je ne sais pas quand elle arrêtera de suivre mon fils. Je vais ouvrir. Saïba? Namasté, mon oncle. Saïba, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu reviens ici à nouveau? Je ne veux pas te voir devant chez moi. Je vais encore la maudire, car c'est à cause d'elle si mon fils est dans cet état, Harry. Tout ça, c'est à cause de cette femme honteuse. Et elle revient à nouveau chez moi? Dis-moi, pourquoi es-tu donc là? Tu as déjà causé tellement de souffrance. Tu es venu ici pour remuer le couteau dans la plaie? Dis-moi, c'est bien ça? Va-t'en d'ici. Dis-lui de partir tout de suite. Vera, Dis-lui de calme-toi. partir. Dis-lui de partir. Ma tante!
Nous sommes là pour parler en paix. Vous êtes en colère contre Saïba, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que notre pauvre tante vous a fait? Elle a attendu de devenir la femme d'Harry, et ça depuis 20 années. Mais son mari n'est pas revenu. Et si vous y réfléchissez clairement, vous verrez que c'est de votre faute. C'est vous qui avez fait ça. Oubliez ce qui s'est passé. Maintenant que Monsieur Harry est revenu, s'il vous plaît, venez chez nous chercher votre mariée. Elle vous attend impatiemment. Oh, magnifique! Maintenant, tu es un beau parleur. Nous sommes en retard et nous avons fait une très grosse erreur. Hein? Mais que penses-tu de moi? Si je commence à compter tes erreurs, même ta femme n'aura aucun endroit pour cacher son visage. Tu as compris? Est-ce bien clair? Alors écoute-moi. Dis à ces deux-là de partir d'ici tout de suite. Je t'en supplie, va-t'en! Va-t'en! Désolé ma tante, écoutez-moi. Vous empirez les choses en criant inutilement. Qu'est-ce que tu dis? Fais attention à ce que tu dis, Ranveer. Je n'attendais pas mieux de votre part. Ma tante Beauty vous attend vraiment, Monsieur Harry. Alors soyez respectueux. Et venez chercher votre femme. Maman. Tu rentres à l'intérieur. Dalgit, écoute-moi. Tu rentres à l'intérieur. J'ai besoin de lui parler. Allons à l'intérieur, Vira. Dalgit, sois prudent. Pourquoi êtes-vous venu ici? Cette alliance a été fixée il y a déjà longtemps. Nous sommes juste ici pour parler du mariage. Alors pourquoi j'ai l'impression que vous êtes ici, mais que vous n'y êtes pas? Écoute, Dalgit, il est vraiment déjà très tard. Nous ne voulons pas retarder ça plus longtemps. Ma tante... Je ne sais pas depuis combien de temps ma tante attend avec impatience ce jour. Et mon oncle. Même mon oncle souhaite la même chose, n'est-ce pas? S'il te plaît, je t'en supplie pour leur bonheur. Laisse ce mariage avoir lieu. Je parlerai avec les membres de la famille. Mais j'ai encore une condition. Parle. Magnifique. Tu es du côté de la mariée. Mais tu es si arrogant. Dalgit, qu'est-ce que tu racontes? Je suis dans mon droit, mon oncle. Et en plus, je suis lié à cette femme bien plus que toi. Dis-moi, Saïba, ai-je raison? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas t'agenouiller. Et aussi me supplier. Dalgit, tu... Dalgit! Mais qu'est-ce que tu dis? C'est quoi encore ces bêtises? N'as-tu pas entendu ce que j'ai dit? Es-tu sourd? Dalgit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'obtiendras-tu en faisant cela? La paix. Le bonheur. Mon cœur détruit sera heureux enfin à nouveau. Une fois que je l'aurai vu agenouillé devant ma maison, tu vois? À ce moment-là, je serai en paix. Dalgit, tu... Saïba? Il n'y a rien de plus important.
pour moi que ton bonheur. Pas même mon amour-propre. Tu veux que je fasse cela, n'est-ce pas? Tu veux que je m'agenouille devant ta porte et te supplier? D'accord. Ranveer, arrête. Saïba. Mais... Que faites-vous donc? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Dites-moi depuis quand vous avez commencé ce différend entre nos deux familles? Daljit, ce que tu fais là n'est pas correct. J'ai perdu mon dernier espoir en toi. Tu m'as vraiment déçu. S'il te plaît, lève-toi. Saïba, s'il te plaît. D'accord, monsieur Harry. Nous sommes du côté de la mariée. Mais il ne s'agit pas de nous. Il s'agit du bonheur de notre tante. Si nous obtenons son bonheur, alors nous pouvons vous supplier. Je vous en supplie. Les 20 dernières années, notre tante n'a seulement plus qu'un seul rêve dans ses yeux. Elle rêvait qu'un beau jour, vous viendriez pour l'épouser. Alors s'il vous plaît, venez. Avec respect et amour. Je vous en supplie, monsieur Harry. Faites-lui votre demande en mariage. Je vous le demande avec mes 2 mains jointes. Donnez à ma tante tout le bonheur qu'elle mérite. Je vous en supplie. Elle attend tellement votre amour. Donnez-le lui, s'il vous plaît. Ça suffit avec votre mélodrame. Allez-vous-en. De fausses promesses. Tu sais, ce sont tous des tricheurs. Nous ne voulons pas que notre frère épouse une fille de cette famille de tricheurs. Est-ce clair? Allez-vous-en. Là, vous en faites trop. Ranveer, lève-toi, s'il te plaît. Saïba. Saïba, s'il te plaît. Venez à l'intérieur. Venez à l'intérieur. Saïba. Je me sens vraiment honteux. Je te le promets.
Et pour te faire plaisir, que je vais calmer toute ma famille. Je vais aller parler à ma mère. Tu sais que ma mère ne me reniera jamais, n'est-ce pas? Je vais aller lui parler. Elle sera sûrement d'accord. Merci. Car pour moi, tu t'es mis à genoux devant Daljit. Je sais très bien à quel point tu t'es senti mal en le faisant. Je me suis juste agenouillé. Je n'ai pas perdu. Parce que tu ne m'as pas laissé perdre. Tu étais à genoux avec moi. Je t'avais bien dit que je resterai toujours avec toi. Et moi avec toi. Ton bonheur et ta famille sont sous ma responsabilité. Allons-y. Voyez maintenant ce que je vais faire. Saïba? Veux-tu quelque chose à boire? Non merci, ça va aller. D'accord. Très bien. Mais dites-moi, vous ne vous êtes pas présenté. Alors je vais me présenter à vous. Namasté. Mon prénom est Suki. Ramvir. Saïba? Attends. Madame Malika? Venez ici. Elle, c'est Madame Malika. Saïba? C'est la patronne de Daljit. Ces derniers jours, Daljit travaille avec elle. Saïba, le savais-tu? Madame Malika est une très gentille femme. Dès qu'elle a su que Daljit était malade, elle est venue en courant pour le voir. En fait, elle aime vraiment beaucoup Daljit. N'ai-je pas raison? Oui. Maman, je leur ai promis. Et pourquoi leur as-tu promis ça? Qui t'a demandé de leur faire cette promesse? Ce ne sera pas possible. Pourquoi as-tu voulu tout cela? Maman, tout est possible. Rien n'est possible. Oui, rien du tout. Je n'accepterai jamais ce mariage, que ce soit pour cette fille ou pour toi. Et c'est ma décision finale. Je n'accepterai jamais cette alliance entre ma famille et une fille de la famille de cette Saïba. Combien de fois vais-je devoir te le dire, Daljit, pour que tu me comprennes enfin? Souviens-toi d'une chose. Si qui que ce soit a une quelconque relation avec eux, alors il coupera les ponts avec moi. Et c'est mon dernier mot. Madame Malika? Parlez un peu avec Saïba. Venez là. Dis-moi, tu étais à Londres avec Daljit, n'est-ce pas? Oui, mais c'est de l'histoire ancienne. Daljit est un homme très bien, mais je ne sais pas ce qui lui arrive. Il dit des choses très bizarres. Vous savez, madame, nous ne voulons parler que de notre tante. Maman, toi et moi vivons avec un malentendu. Depuis tous ces jours. Tu penses que Saïba est fautive. Tout ce qu'elle a pu faire était pour me rendre la vie meilleure. Waouh! Mais ne t'a-t-elle rien dit du tout? Ne t'a-t-elle jamais donné une explication alors qu'elle s'est mariée avec un autre? Elle a brisé ton cœur. Alors comment peut-elle te rendre la vie meilleure, mon fils? Maman, comment puis-je te dire que, pour me sauver, Saïba a sacrifié sa vie. Sinon, en ce moment, je ne serais en prison. Pourquoi ne dis-tu plus rien? Parle donc, réponds-moi. Maman, je suis silencieux car... Ce que je veux dire, tu ne seras pas capable de l'entendre.
Mais rappelle-toi d'une chose. Je ne veux plus rien entendre concernant Saïba. Daljit, as-tu déjà oublié? C'est pourtant toi qui as dit que tu ne voulais plus jamais entendre son prénom, tu t'en rappelles? Et tu te disputes avec ta mère à cause d'elle aujourd'hui? Si c'est ce que tu veux, alors je ne prononcerai plus son prénom. Mais maman, rappelle-toi que... je ne veux rien entendre de mal sur elle. Es-tu devenue aveugle et sourd? Ne vois-tu pas comme elle est arrogante? Cette fille est revenue dans notre maison, et cette fois, elle n'est pas venue seule. Elle a emmené son mari avec elle pour l'accompagner. Maman, tu sais très bien pourquoi elle est là. Elle n'est pas venue ici pour prendre les bénédictions de mon oncle. Pourquoi tu te sens si mal? Qu'est-ce que mon oncle et Beauty ont pu te faire? Maman, dis-le-moi. Réponds-moi tout de suite. Je suis fatiguée de t'expliquer les choses car tu ne comprends vraiment rien. Que puis-je faire dans une telle situation? Vera? Tu es ma belle-sœur, écoute-moi. Puis-je te dire quelque chose? Te souviens-tu quand je suis parti pour Londres? Tu étais très en colère contre moi. Mon frère ne veut pas me parler aujourd'hui encore. Il a dit à tout le village que je n'étais plus le bienvenu dans cette maison désormais. Harry, écoute-moi. Vera, quand ma propre famille m'a lâchement abandonné, tout ce qui me restait, c'était l'amour de Beauty. Vera, pense-y un peu. Beauty et moi n'avons pas pu nous parler, et ça depuis 20 ans. Et à chaque fois qu'il m'est arrivé un malheur dans la vie, je n'ai jamais rien dit. Parce que je savais bien que je devais me repentir pour toutes mes erreurs commises. Mais ma chère Vera, tu sais, si je n'épouse pas Beauty aujourd'hui, alors je serai jamais capable de laver les péchés qui sommeillent en moi. J'étais un jeune homme quand tu as épousé mon frère, n'est-ce pas? Et tu m'avais dit que tu m'aimais comme une mère, n'est-ce pas? Tu me l'as dit. N'est-ce pas vrai? Écoute, Vera, alors aujourd'hui, un enfant supplie pour avoir l'amour de sa véritable mère. Ma chère Vera, s'il te plaît, offre-moi ton amour. S'il te plaît. Harry, arrête avec tout ça. Ça suffit. Je t'ai élevé, je t'ai donné plus d'amour que je n'en ai donné à Daljit et à Niall. La fille qui m'attend depuis beaucoup plus de 20 ans maintenant, laisse-moi juste la ramener à la maison. Et fais-le avec un grand respect. Ou je ne serai jamais capable de me repentir pour les péchés que j'ai commis dans le passé. Maman, mon oncle a tout à fait raison. S'il te plaît, accepte. S'il te plaît, Vera. S'il te plaît, Harry, Vera. ça suffit. Si ton bonheur consiste à épouser cette fille, alors comment puis-je ne pas vous donner mon accord pour ce mariage? Écoute-moi, Harry. Va maintenant chercher ta chère femme. Je ne t'en empêcherai pas. Merci. Merci. Avec la foi, tout peut être réalisé. Alors maintenant, as-tu confiance en Daljit? Je suis sûr que tout va bien se passer. J'ai parlé avec maman. Nous viendrons chez vous dès demain. Vraiment? Oui. Ne me faisais-tu pas confiance, Saïba?
Merci Daljit. Je te remercie vraiment. Ce sont des remerciements qui sonnent creux. Merci d'avoir bien voulu accepter ce mariage. Merci beaucoup pour tout ça. Nous vous serons toujours reconnaissants pour ça. Félicitations. S'il vous plaît, voulez-vous venir au mariage demain? Qui? Moi? Daljit, s'il te plaît, amène-la à la cérémonie de mariage demain. Ranveer, allons-y maintenant, nous avons tellement de préparatifs à faire. Daljit, qu'est-ce que tu veux? La destruction de Ranveer. La façon dont il était agenouillé devant moi. Un jour, il s'agenouillera à nouveau de la même façon devant moi. Parce que je sais que Sahiba m'aime et ne l'aime pas. Elle est seulement avec Ranveer à cause de toute sa famille. Et les membres de sa famille comptent beaucoup pour elle. Daljit, mais Sahiba ne veut plus avoir de lien avec toi. Elle est heureuse avec son mari, tu sais. L'homme qui fait croire au monde qu'il est le mari de Sahiba est un homme très rusé. Un homme extrêmement rusé, madame, je peux vous le confirmer. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a tellement tourmenté Sahiba. Daljit, quelle que soit la raison, elle est maintenant mariée avec lui. Pour quelle raison veux-tu créer autant de problèmes dans la vie d'un couple marié? Quel genre de personne es-tu? Non. Tout ça est vrai. Je ne pense pas que tu puisses forcer quelqu'un à t'aimer un jour. La décision en revient au Tout-Puissant. Elle n'aime que moi. Que moi. Et toi, tu aimes... Sahiba. Ma tante, vas-y, mange quelque chose. J'ai décidé que tant que je ne serai pas mariée à Harry, je ne mangerai rien du tout. D'accord, ne mange pas. Si tu veux tomber malade le jour de ton mariage, ne viens pas après te plaindre. Tu as dit que j'allais bientôt me marier. Mais oui, bien sûr. Que veux-tu dire? Est-ce que Vira est d'accord? Oui, ma tante. Toute leur famille est en accord avec ce mariage. Alors maintenant, va dormir, car la réception du mariage aura lieu dès demain. Quoi? Mon mariage aura lieu dès demain? Oui, ma tante. Demain, tu vas enfin te marier. Félicitations, ma chère Beauty. Ton rêve devient réalité. Oui, Beauty. Tu l'as attendu sagement depuis tellement d'années. Finalement, ton rêve devient réalité. Sois heureuse, ma chère sœur. Maman, tout le monde est si content pour moi. Accepte ça pour mon bien. Sois en accord avec ma décision. Ma tante, ne sois pas attristée.
Tu sais comment est grand-mère. Quand sa colère sera partie, après un certain temps, elle en sera ravie, pas vrai? Ma tante, sois heureuse. Et ne pense à rien de mal. Pense à ce qu'il va t'arriver dès demain. Écoute, ma tante. Tu vas te marier bientôt? Alors pourrais-je avoir ton oreiller si spécial? Non, je ne suis pas encore partie et toi tu veux déjà mon oreiller. Je suis désolée mais je prendrai mon oreiller avec moi. Alors je viendrai chez toi et je te volerai cet oreiller. Et si je t'attrape en flagrant délit alors? Alors tu me garderas avec toi? Parce que maman, ma sœur Saïba, tout le monde est très méchant avec moi. Petit idiot. Saïba. Saïba, je ne sais pas comment je dois maintenant te remercier. Je t'en prie, ma tante. Mais sache que je n'ai pas fait cela toute seule. Quelqu'un m'a beaucoup soutenue dans cette aventure, ma tante. Et je sais bien qui t'a soutenu. Ton cher Advir. Je te promets, Saïba, que je ferai tout pour te rendre heureuse. Eh bien... Du lait. Tu dois être fatigué, pas vrai? Tu as énormément de travail à faire demain. Parle avec mon beau-père avec respect. Il t'a donné cette maison avec respect. Merci. Ben, pourquoi? Tu t'es disputé avec ton père, pour l'honneur de mon père. Je t'ai entendu lui parler. Voilà pourquoi. Et en plus, tu es venu avec moi chez Harry pour régler ce mariage. Écoute, Saïba. Je respecte vraiment beaucoup ton père. Quoi que j'ai pu faire hier, je pense que ça devait être fait. Quoi que tu aies pu faire, tu n'as pas à te justifier devant moi. La raison pour laquelle tu as agi ainsi ne fait aucune différence pour moi. La seule chose qui compte à mes yeux, c'est que tu ne laisses pas ma famille être insultée. Que tu la soutiennes à chaque fois. Il y a une raison de plus. Je fais tout ça seulement pour préserver ton bonheur. Je veux juste te rendre heureuse tous les jours. Et pour le reste de ta vie. Je ne sais pas ce qui est bien ou mal aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est que je suis amoureux de toi, et ça depuis l'enfance. Et dans la folie de l'amour, j'ai également commis quelques erreurs. Des erreurs qui ne pourront jamais être pardonnées. Mais maintenant, je veux juste t'aimer, Saïba. Je veux t'offrir tout ce dont tu as envie. Tout ce que tu veux. Je veux accomplir tous tes désirs. Je ne veux pas
te donner l'occasion de te plaindre. Je sais que bientôt un jour viendra et tu m'aimeras réellement à nouveau. Tout comme auparavant. Va dormir. Tu as beaucoup à faire demain. Daljit, ne me pardonne pas et commence à me détester. C'est le mieux que tu puisses faire. Je veux seulement que tu sois heureux dans ta vie. J'espère que tu pourras oublier tout cela et redémarrer une nouvelle vie. Je l'espère vraiment. Non, Sahiba. Je ne pourrai jamais t'oublier. Peu importe où la vie nous mène. Nous serons à jamais ensemble, mon amour. Qu'y a-t-il? Tu ne dors pas encore? Tu as donné beaucoup de bonheur à mon oncle, maman. Et qu'en est-il de ton bonheur, mon garçon? Cette douleur me donne maintenant un bon sentiment. Je ne veux pas me débarrasser de cette douleur. Je ne veux pas manquer ce moment en dormant. Ton fils aura tout dans la vie. Vraiment tout. Le vrai amour, la richesse, le pouvoir. Vraiment tout. Daljit, tu as vraiment beaucoup changé. Tu voulais que je change. Alors voilà. Tu voulais que je vive. Seulement pour moi. N'est-ce pas vrai, maman? Dis-le-moi. Pendant combien de temps vas-tu réparer les voitures des gens et leur prendre de l'argent? Dis-moi, mon fils. Un petit peu d'argent, ça ne nous suffit pas, tu le sais bien. Quelques gouttes d'eau ne font pas un énorme océan, mon garçon. Ce jour-là, je n'ai vraiment pas réalisé ce que je te disais, ce dont je te parlais. Mais maintenant, je comprends, mon garçon. Maintenant, je comprends vraiment. Ton père a raison. Certaines choses dans la vie ne doivent jamais vraiment changer. Surtout ne les gâche jamais. Le cœur d'un homme... Le cœur? Le cœur et les émotions n'ont pas vraiment de valeur, maman. Ils n'ont même aucune valeur. Ils ne signifient rien désormais pour les gens. Les pierres sont seulement destinées à blesser les gens. Et maintenant, moi, je ne crois plus en de telles choses désormais. Ça a de la valeur, mon garçon. Un vrai cœur, de vraies émotions, tout ça est très précieux. Ne laisse jamais ton cœur se salir, Daljit. S'il te plaît, ne gâche pas ta propre vie. Qui que ce soit. Ton innocence, ta bonté. Cette personne veut juste te les arracher pour toujours. Elle veut te transformer en une très mauvaise personne. Elle ne pourra jamais t'aimer. Je ne deviens pas une mauvaise personne. Je me bats juste. Pour mon amour et pour moi-même, c'est tout.
Parce que c'est normal de se battre pour son amour. On doit se battre dans la vie, maman. Ne t'inquiète pas pour moi. Tout ira bien, je te promets. Va au lit maintenant. Moi, je viens de me réveiller, maman. Je ne serai plus capable de dormir. Ne change pas autant, Dalgit. Après, tu ne seras plus en mesure de te reconnaître. Oh mon Dieu! Que dois-je faire maintenant? Ma tante? Oui, Ma tante, mais dis-moi, qu'est-ce que c'est que tout ça? ce sont les robes qui ne peuvent pas être portées. Où est la robe que tu es censée porter? Je ne sais pas où elle est. Je veux dire qu'elle n'est pas là, mais où vais-je pouvoir la trouver, dis-moi? C'est mon mariage aujourd'hui et je n'ai rien du tout à me mettre. Je suis heureuse que ce soit mon mariage. Je suis très contente que ce soit mon mariage. Mais que dois-je porter? Et que dois-je faire de mes cheveux? Je dois vraiment m'occuper de tout ça le plus vite possible. Je dois trouver quelque D'accord, chose. ça suffit, ma tante. Assieds-toi ici, s'il te plaît, calme-toi un petit moment. Non, je ne peux pas rester calme. Et c'est mon mariage aujourd'hui. Écoute-moi, j'ai des chaussures rouges, les voilà. Mais je n'ai pas de jolie robe rouge. Tout ce que j'ai est très vieux. La couleur de ma robe est jaune et la couleur de mes boucles d'oreilles est rose. Je ne peux pas porter de robe jaune avec des boucles d'oreilles de couleur rose, Saïba, ça ne va pas du tout ensemble. Chut, je ne peux pas avoir... Reste calme et ferme les yeux. Maintenant, prends une profonde respiration. À présent, oublie tout ça pour un instant. Tu imagines que, quand mon oncle te verra, pour la première fois le jour de ton mariage, pense qu'il verra tes boucles d'oreilles. Ou plutôt toi, ma tante. Seulement moi. Eh bien voilà, le problème vient d'être résolu. Oui. Et tout ça n'était possible que grâce à toi, Saïba. Je sais que ce n'était pas du tout facile pour toi. Oublie-moi un petit peu, ma tante, et pense surtout à toi. Tu vas te marier aujourd'hui, ma tante. Tes rêves deviennent réalité. La personne que tu aimes tellement va t'emmener avec lui. Et qu'en est-il de ton amour? Saïba, je suis au courant de tout. Et je te vois souffrir. Et ça depuis que tu es revenue de Londres. Je sais, Saïba. Je sais que tu as épousé Ranveer juste pour sauver l'honneur de la famille. Je sais que tu aimes Dalgit. Ça suffit, ma tante. S'il te plaît, ne parlons plus de Dalgit. D'accord, Saïba. Je ne parlerai à personne de tout ça. Regarde, maman. Je ne t'avais pas dit que ça arriverait?